Bon, cette fois on y est, on est dans la cour des grands et je ne fais pas le malin du tout. On est à 2,46 du départ. J'avais pas fait ça depuis 2 ans moi. Bon ça y est, on sort de la baie de Douarnenez, il y a la pointe du Raz qui est juste derrière. Je suis 1005 derrière tout le monde mais je les vois tous. Je reviens, ne bougez pas. Tiens, revoilà l'occidental de Saints. Maintenant droit devant, c'est l'océan. Changement d'ambiance, le soleil se couche. Là-bas il y a le bar de nuages, là c'est un front qui arrive. Et normalement ça doit monter jusqu'à 24, 25 nœuds, on verra. La nuit a été pas facile. Pas facile, il y a eu des grains, le front froid est passé jusqu'à 30 nœuds on a eu. Il fait beau, il fait soleil lundi après-midi, on est toujours sous Genac et il y a mon pote Mathieu sur Klaxoon qui est juste à côté. On se tire la bourre, c'est sympa. Il a même pas klaxonné. Donc là je suis en plein milieu du golfe de Gascogne. Vous savez pourquoi ça s'appelle comme ça le golfe de Gascogne? C'était l'histoire d'un mec qui était parti tout seul un jour en bateau. Et d'un seul coup, le bateau en panne, il se prend la baume et paf, le Gascogne. C'est tout calme, le vent est tombé. Je viens de mettre le Genaker qui peine à porter. Et c'est la nuit. Bon bah nuit compliquée là, je sais pas ce qui s'est passé, j'étais avec tout le monde et puis un coup moi j'ai eu du vent, un coup les autres en ont pas eu et je me retrouve alors là complètement tout seul au milieu de nulle part là. Voilà, j'ai pas beaucoup dormi et on est à 90 000 de la porte numéro 1 à passer. Parce que maintenant il faut passer des portes. Dans un golfe de Gascogne on aurait pu mettre des trous. Ça c'est ma tête quand je suis heureux. On est bien là hein. Le soleil est revenu, on sèche enfin un peu. Il y a encore des gros nuages noirs là-bas. Le vent n'est pas du tout celui qui était prévu. Et après ça sera encore du près pour aller à Riron. Hein? Voilà. Bon, et bah c'est les joies de la navigation à la voile. C'est officiel, je propose de rappeler cette course, la Douarnenez Solo Riron Pétole. J'ai jamais rien vu d'aussi marrant que de voir voler un éléphant. Ouais. Ça c'est mon bateau et je dois passer entre la petite porte là. Donc je vais faire comme ça, hop, enrouler, repartir sous spi. Là-bas, il y a l'Espagne. Il est 3h30 du matin et la pétole continue, on est toujours à 2 nœuds. Et il nous reste 88 000 à parcourir avant d'arriver à Riron. C'est pas pour tout de suite. Et ça y est, cette fois pour de vrai, on voit les monts Cantabriques là-bas. Et on est sous Genaker, auprès. Une nuit intéressante. Je crois qu'on a tiré les bons bords. Et je crois qu'on est pas mal. Bon, je tente un truc que je n'ai jamais fait. Je vais tenter de mettre de la crème solaire. Mais moi, je mets de la crème solaire bleue. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Hop, passage de la deuxième porte. Ça fait je pense 5 heures que je suis au près sous la pluie. Et là dans le genre de petit bonheur c'est ça. Arriver sur la côte espagnole, avoir des grains magnifiques, une super belle lumière. C'est pas si mal. Et voilà, c'est fini pour la première étape, salut. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai eu le temps de voir de Riron parce que à peine arrivé, de nuit et on est déjà reparti. Cette fois on va vers le Fastnet, vers l'Irlande et il va y avoir du vent je crois et un petit peu peur. Ça y est, on est reparti, plein gaz Napoléon. C'est parti sur les chapeaux de roue, là on a fait du prêt pendant au moins 4-5 heures. Et là ça mollit, il y a une grande houle
lui à la dépression qui est avec nous là. On vient de passer sous Djenak, moi je me mange un petit riz. Et il y a un truc qui change pas, hein, c'est que c'est toujours dur de partir. Et bah là c'est pas la grande forme les amis, j'ai jamais réussi à faire marcher le bateau. Il n'y avait pas les bons réglages, il y avait la grande houle qui claquait tout, le petit mal de mer qui va bien, un peu triste. On dirait bien que ça va être tout noir. Ça va bien là, hein? C'est quoi quand on dit c'est dans le grain qu'on reconnaît le marin? Eh bah tiens, je le reconnais bien, tiens. Il y a toujours 20 nœuds de vent depuis, je sais pas moi, 5-6 heures, on avance entre 9 et 10 nœuds. Et on est déjà à la hauteur de la Bretagne. Que du près qui tape, qui cogne, qui mouille de tous les côtés. Et il nous reste encore 239 000 jusqu'au Fastnet. Le soleil est revenu, on fait tout sécher. On est toujours au près et dans 26 heures on est au Fastnet. C'est le 3e matin et on a eu des petits grains toute la nuit. Là c'était un peu compliqué sur la fin. Les amis, bienvenue en Irlande, là où le ciel est bleu, où l'herbe est verte. Et où le brouillard est gris devant le Fastnet Rock, just behind me. Et voilà, on passe le Fastnet Rock. Il est beau ce Fastnet. Bon bah ça y est, on retourne en Bretagne. Qu'est-ce que tu dis Arnaud? Oui, non, mais je sais que ça a été tourné au Skellige de Star Wars, mais c'est pas une raison. Hein. Ah et le Fastnet aussi c'était un droïde. Voilà, là tu apprends quelque chose. Bienvenue dans les 40e rugissants. Il y a de l'air, Clarisse, je pense bien à toi. Ça va être très sympathique ce Vendée Globe. Tout va bien, mangez des pommes. On est à 60 000 de l'arrivée et c'est la piscine sous-marin, il y en a partout, je suis trempé. L'eau salée, ça pique les yeux. Là, je viens d'aller à l'avant et malheureusement, j'avais pas bien fermé mon col et j'ai la petite goutte d'eau qui est rentrée là et qui descend le long du corps. Ouessant juste derrière, on arrive dans le four et il va faire nuit et je suis fatigué et j'ai hâte de rentrer à Douarnenez. Attention pour l'arrivée imminente des Verriales à 4h38. Et voilà, la Douarnenez Run Solo. Terminé. Bonne nuit.